Depuis des siècles, les humains contemplent les étoiles et s'interrogent sur la vie qui pourrait exister au-delà de l'atmosphère. Mais même ici, sur Terre, certaines créatures sont si étranges, uniques ou carrément terrifiantes qu'elles sembleraient plus à leur place sur Mars. Des petites créatures mignonnes dotées de capacités étonnantes aux monstres effrayants qui peuplent les profondeurs de l'océan, découvrons quelques créatures qui semblent tout droit sorties d'un autre monde. Plante ambulante. Le leaf sheep est une limace de mer avec une coupe de cheveux punk rock, un visage incroyablement mignon et un pouvoir spatial qui vous laissera bouche bée. Cette créature ressemblant à un Pokémon de type plante passe son temps à ramper dans l'océan, broutant des champs d'algues. Seulement, lorsqu'elle mâche de la verdure, elle absorbe également leur chlorophylle, un composant qui permet aux plantes de faire la photosynthèse. Au lieu de laine, le dos du mouton de mer est recouvert d'appendices en forme de feuilles appelées serrata, qui fonctionnent exactement comme les vraies feuilles. En stockant la chlorophylle, ils permettent d'absorber les nutriments et l'énergie du soleil comme un panneau solaire mobile, transformant le mouton de mer en un hybride entre une plante et un animal. Quand je prends un bain de soleil, je n'attrape que des coups de soleil, moi. La capacité rare de photosynthèse d'un mouton de mer en fait un croisement incroyablement inhabituel entre le végétal et l'animal. Associée à son apparence, elle en fait le genre de créature que l'on s'attendait à trouver sur une autre planète. Poisson téléoscope. Croyez-le ou non, ce n'est pas une photo de moi un lundi matin. Il s'agit d'un poisson télescope, le prédateur le plus effrayant des profondeurs marines. Ce poisson ressemble à un scientifique extraterrestre fou, et on imagine facilement traverser le système solaire à bord d'un ovni. Le poisson télescope tire son nom de ses yeux tubulaires qui dépassent de sa tête. Leur forme unique lui confère une vision puissante et une hypersensibilité à la lumière. Bien qu'il nage à une profondeur pouvant atteindre les 3000 mètres, le poisson télescope, long de 18 cm, peut détecter de faibles quantités de lumière provenant de la surface de l'océan. Il chasse donc en flottant verticalement dans l'océan et en regardant vers le haut, ce qui lui permet de voir si la silhouette de ses proies nage au-dessus de lui. Si la chasse est fructueuse, la mâchoire unique du poisson télescope lui permet d'avaler ses proies plus grosses que son corps entier, grâce à son estomac large et extensible. Si les yeux de ce poisson à l'allure extraterrestre ne sont pas tout à fait plus gros que son ventre, ils n'en sont certainement pas loin. Le ver à écailles de l'Antarctique. Regardez-moi cette créature dorée, flottant dans l'eau comme un sac à main de créateur. Ses écailles ressemblent à de l'or 24 carats et nous rappellent à quel point la vie sur Terre peut être belle. Jusqu'à ce que vous vous approchiez suffisamment pour être mordu. Ouais, terrifiant. Il s'agit du ver à écailles de l'Antarctique, et la partie qui ressemble à la tête de la créature est en fait une gorge rétractable, qui est généralement repliée dans son corps. Les techniques de chasse du ver à écailles semblent tout droit sorties d'un film d'horreur de science-fiction. Un petit animal curieux nage vers un magnifique extraterrestre doré pour l'observer, mais lorsqu'il s'approche trop près, la gorge du ver à écailles jaillit vers lui et le happe avec ses dents acérées comme des rasoirs. Le ver à écailles est le mulet de la nature, une partie festive à l'arrière, une créature diabolique à l'avant. Heureusement, ces créatures ne se trouvent que dans les eaux antarctiques et sont assez rares, ce qui signifie que nous ne savons pas grand-chose sur leurs habitudes de reproduction ou leur alimentation. À mon avis, ça graille des âmes et des chiots. Les extraterrestres des profondeurs. Il y a très longtemps, dans une galaxie connue sous le nom de Voie lactée, une grotte près de Mangalia en Roumanie a été scellée par le mouvement de la croûte terrestre, emprisonnant une petite communauté d'animaux pendant 5,5 millions d'années. En 1986, une équipe de travailleurs du bâtiment a accidentellement foré dans cet endroit, désormais connu sous le nom de grotte Moville. Découvrant un petit espace rempli de gaz toxiques mortels, d'une chaleur intense et de 33 espèces animales totalement inconnues. Les créatures s'étaient installées dans un endroit peu accueillant et avaient évolué pour survivre aux conditions extrêmes de la grotte pendant des millions d'années. Cela signifie qu'elles ont évolué dans un monde totalement différent de celui des autres formes de vie sur Terre. Dans la grotte Moville, certaines créatures sont transparentes et la plupart sont complètement aveugles, leurs yeux ayant disparu au fil des millions d'années, tandis qu'elles ont développé des antennes et des bras plus longs pour se repérer dans l'obscurité totale. Moville est en grande partie remplie d'eau sulfureuse, mais la plupart de ces insectes vivent dans des petites poches d'air qui apparaissent dans les parois et le plafond de la grotte. L'air de ces poches est composé de quantités généralement mortelles de dioxyde de carbone, de méthane, d'hydrogène sulfuré et d'ammoniac et ne contient que 10% d'oxygène, soit la moitié du niveau d'oxygène à la surface de la Terre. Pourtant, ces petits insectes résistants ont évolué pour survivre dans ces conditions. Ils sont capables de nager, de ramper et de sauter malgré l'air toxique de la grotte. En fait, le soufre et le méthane présents dans la grotte sont au cœur de la chaîne alimentaire. Ces substances chimiques sont consommées par des bactéries et des champignons, qui nourrissent à leur tour les herbivores de la grotte, lesquels servent ensuite de nourriture aux prédateurs de cette dernière.
Certains scientifiques pensent que la grotte mobile pourrait révéler les secrets de la vie extraterrestre ailleurs dans l'univers, nous permettant de comprendre comment des créatures peuvent prospérer dans des endroits généralement considérés comme inhospitaliers. L'imagerie thermique a montré qu'il existe des réseaux de grottes sur Titan, la lune de Saturne par exemple, et si certaines parties de ces grottes sont coupées et protégées des conditions difficiles à la surface de la lune, une vie extraterrestre aurait pu s'y développer. J'ai toujours pensé que les extraterrestres seraient high-tech et futuristes, pas des hommes des cavernes au sens propre, mais bon, je prendrai ce que je peux. Le blob. Quand j'étais gamin, tous mes professeurs me traitaient d'idiot. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Prenons l'exemple du Physarum polycephalum, une espèce de moisissure visqueuse qui, malgré l'absence d'yeux, d'oreilles et de cerveau, possède une mémoire, résout des problèmes mathématiques simples et se repère dans des labyrinthes. Plutôt impressionnant pour une créature sans cervelle. Prenez ça, Madame Murphy. Dans une expérience des scientifiques japonais de l'université d'Hokkaido, on recrée une carte du Japon dans une boîte de pétri, en plaçant des flocons de nourriture à certains endroits pour représenter Tokyo et les villes environnantes. Quelques heures après avoir été placée dans la boîte, la moisissure visqueuse composée de milliers de minuscules organismes ressemblant à des amibes travaillant ensemble comme une seule entité avait envoyé des filaments de mucus vers la nourriture, recréant presque parfaitement le réseau ferroviaire japonais. Il a fallu plus d'un siècle à des ingénieurs humains pour trouver le moyen le plus efficace de relier ces villes, mais la moisissure visqueuse a résolu le problème en un peu plus d'une journée. Le fait que le blob puisse résoudre des problèmes et stocker des informations de base sans neurones ni cerveau a déconcerté les scientifiques du monde entier, prouvant à quel point nous en savons peu sur la vie de notre propre planète. Si nous rencontrons un jour des extraterrestres, ils ne seront pas nécessairement des humanoïdes dotés de cerveaux géants. Ils pourraient avoir un type d'intelligence totalement étranger que nous ne pouvons même pas imaginer, tout comme le blob. Bon, en gardant ça à l'esprit, je serais un peu moins choqué si jamais cette salade moisie au fond de mon réfrigérateur se met à me parler. Piura chilensis. Si les extraterrestres existent vraiment sur Terre, ils ont très bien réussi à se déguiser. Et aucune créature n'est mieux déguisée que le Piura chilensis. À première vue, le Piura ressemble à un gros rocher, jusqu'à ce que vous le coupiez en deux, révélant ainsi son intérieur rouge et charnu. Les images du Piura ont un aspect totalement extraterrestre et l'idée d'un rocher doté d'organes relève clairement de la science-fiction horrifique. C'est l'un des seuls rochers vivants qui ne s'appelle pas Dwayne. Mais malheureusement, le Piura n'est pas en roche. Il appartient à une classe d'animaux immobiles appelée Ascidae. La couche externe de la Piura est appelée tunique, une matière semblable à de la cellulose qui forme l'exosquelette protégeant la créature lorsqu'elle se fixe à un rocher et se nourrit en aspirant l'eau de mer et en filtrant les algues et micro-organismes dont elle se nourrit. Mais si les Piura chilensis sont des extraterrestres infiltrés, ils ne font pas très bien leur travail. Au Chili, leurs entrailles sont consommées comme des mets délicats et certaines personnes utilisent même la chair de ces rochers comme aphrodisiaque. Ouais, voilà une phrase que j'aurais jamais pensé prononcer un jour. Ours de l'espace. Tout le monde aime les super-héros et notre prochaine créature est un animal doté de véritables super-pouvoirs. Les tardigrades ne portent peut-être pas de cape ni de combinaison en spandex, mais ces petites créatures sont pratiquement invincibles. Avec une longueur de 0,04 pouces, ces créatures ne semblent pas très résistantes. Elles peuvent survivre à des températures allant de plus 150 degrés à moins 457 degrés. Si un tardigrade est complètement déshydraté, il se recroqueville en une petite boule, subissant un processus appelé vitrification qui transforme temporairement le liquide de ses cellules en verre. Les tardigrades sont connus pour survivre dans cet état pendant plus de 10 ans, et s'ils sont réintroduits dans l'eau des décennies plus tard, ils reprennent vie comme des zombies microscopiques, leurs cellules revenant à la normale. Tout cela est très impressionnant, mais qu'est-ce qui les rend si étranges? Eh bien, ils peuvent survivre dans l'espace. En 2007, une mission spatiale russe a emmené des tardigrades déshydratés en orbite autour de la Terre et les a exposés au vide extrême de l'espace pendant 10 jours. Les tardigrades ont été confrontés à des températures de moins 455 degrés Fahrenheit et à un vide qui aurait tué un être humain en quelques secondes. Malgré tout cela, moins d'une heure après leur retour sur Terre et leur réhydratation, les tardigrades se déplaçaient comme si de rien n'était, ce qui en fait les seules créatures connues capables de survivre au vide spatial. Ce n'était pas un cas isolé. En 2019, un vaisseau spatial israélien sans équipage transportant des tardigrades s'est écrasé sur la Lune après une panne totale de son moteur principal. Certaines expériences ont montré que les tardigrades n'auraient probablement pas survécu à l'impact, mais le cofondateur de l'organisation spatiale israélienne a affirmé avec certitude qu'ils étaient toujours en vie, ce qui signifie qu'un petit groupe d'ours lunaires pourrait bien ramper là-haut au moment où nous parlons. Si c'est le cas, alors ces tardigrades sont vraiment des extraterrestres, devenant les premières créatures connues à vivre en dehors de notre planète. Les anciens extraterrestres.
Croyez-le ou non, ces objets ne sont pas des accessoires bon marché provenant d'un film de science-fiction. Il s'agit de fossiles de crinoïdes, des créatures anciennes qui nageaient il y a environ 300 millions d'années avant les dinosaures. Leurs têtes bulbeuses et leurs tentacules recombés sont terrifiantes à regarder. Et ces fossiles ont inspiré des créatures dans les films, comme les Sentinelles dans Matrix et les Facehuggers dans Alien. Les fossiles de crinoïdes sont si anciens que les scientifiques ne savent même pas de quoi ces créatures ont évolué. À en juger par leur apparence, j'aimerais dire que la réponse se trouve dans les étoiles et que leurs ancêtres ressemblaient à ça. Mais bien sûr, ce n'est que pure spéculation de ma part. Les descendants des crinoïdes, cependant, nagent encore aujourd'hui, nous montrant à quoi ressemblaient réellement les crinoïdes anciens et comment ils se déplaçaient dans l'océan. Si ces amis à plumes vous font trouver des fossiles de crinoïdes moins effrayants, rappelez-vous que le plus grand fossile de crinoïdes jamais retrouvé mesurait 40 mètres de long. Et moi qui pensais que les océans actuels étaient déjà assez effrayants. E.T. l'extraterrestre. Si les créatures qui vivent aujourd'hui sur Terre peuvent être assez étranges, comme nous venons de le voir avec les anciens crinoïdes, elles ne sont rien comparées aux créatures du passé. Les mers du passé étaient peuplées de créatures à l'apparence véritablement extraterrestre, comme le trilobite terrataspis, un insecte géant au dos couvert d'épines, aux antennes serpentines et au corps long de 70 cm. Heureusement, la créature représentée sur cette image n'est qu'un modèle, mais ces monstres ont bel et bien existé, rampant au fond de l'océan il y a 397 millions d'années. En 2016, la NASA a publié un nouveau kit d'images de Mars, et les théoriciens du complot ont repéré 2 rochers en arrière-plan qu'ils ont identifiés comme des fossiles de trilobites. La preuve floue n'est pas très convaincante, mais elle montre que lorsque vous trouvez une créature aussi étrange qu'un trilobite terrataspis, cela fait voyager l'esprit de certaines personnes vers les étoiles. Encore plus étrange que le trilobite, la Lucigenia est un ancien ver marin complètement fou. Doté de tentacules sur le cou, d'épines pointues et d'une multitude de dents placées au mauvais endroit. Mais ne vous affolez pas trop, car ces petites créatures ne mesuraient qu'1,5 cm. Lorsque les scientifiques ont découvert les premiers fossiles de la Lucigenia dans les années 70, ils ne parvenaient même pas à déterminer dans quel sens il marchait, ni où se trouvait son visage. Après avoir étudié les fossiles pendant des décennies, ils ont commencé à comprendre le monde farfelu de la Lucigenia. Ce qui a donné lieu à des animations et des dessins montrant à quel point cette créature était vraiment étrange. Quant à ces tacles autour du cou, les scientifiques ne savaient toujours pas à quoi ils servent, mais je pense qu'ils pouvaient être utilisés pour faire des pas de danse assez sympas. Les scientifiques ont peut-être percé le mystère de la Lucigenia, mais certains fossiles sont si étranges qu'ils restent encore aujourd'hui une énigme. Prenons l'exemple du monstre de Tully, découvert par Francis Tully, un collectionneur amateur de fossiles. Malgré la découverte de plus de 100 fossiles du monstre de Tully depuis 1958, les scientifiques ne savent toujours pas si cette créature était un ver, un mollusque, une anguille ou un poisson. Nous savons qu'il s'agissait d'une créature marine qui vivait il y a 300 millions d'années et qu'elle était vraiment très étrange. Ses yeux étaient fixés sur des tiges qui dépassaient du haut de son corps de 35 cm de long et sa bouche se trouvait à l'extrémité d'un long cou prêt à attraper ses proies. Personne ne sait avec certitude de quoi elle est issue, ni vers quoi elle a évolué, et le mystère qui entoure le monstre de Tully a donné lieu à une vague théorie du complot. Certains pensent qu'il s'agit d'une créature extraterrestre, d'autres qu'il s'agit d'un ancêtre du monstre du Loch Ness. Je ne suis pas convaincu que cette chose ne soit pas un jet-ski extraterrestre, vestige d'une fête intergalactique qui aurait eu lieu il y a un demi-milliard d'années. Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Poulpe indélébile. Pour certaines personnes, l'idée que des extraterrestres vivent actuellement sur Terre est ridicule, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont jamais visité notre planète. Préparez-vous à enfiler vos chapeaux en aluminium, car selon une équipe de 33 chercheurs, les poulpes sont des extraterrestres qui ont été ramenés sur Terre par des météores. Dans un article publié dans la revue scientifique Progress in Biophysics and Molecular Biology, un groupe de scientifiques affirme qu'il y a 540 millions d'années, la Terre a été frappée par une comète qui transportait soit des œufs de poulpe fécondés provenant d'un autre monde, soit un virus extraterrestre qui a infecté un groupe de calamars primitifs, les faisant muter et évoluer pour devenir des poulpes modernes. Ces affirmations peuvent sembler folles jusqu'à ce que l'on observe toutes les choses incroyables que les pieuvres sont capables de faire. Elles peuvent se camoufler, projeter de l'encre, se faufiler dans des espaces minuscules et faire repousser leurs membres perdus. L'océan est peuplé de 289 espèces de pieuvres dont certaines sont extrêmement intelligentes, capables de résoudre des énigmes complexes et de dévisser des couvercles de récipients pour accéder à la nourriture.
Les scientifiques à l'origine de l'article affirment que ces adaptations semblent avoir évolué très soudainement et que les ancêtres des poulpes ne présentent aucun signe de ces caractéristiques. Alors peut-être qu'un monstre extraterrestre en forme de calamar chevauchant un astéroïde est responsable de l'apparition des poulpes et des crinoïdes. Si c'est le cas, ces créatures effrayantes ont vraiment voyagé. Malheureusement, cet article controversé a reçu très peu de soutien au sein de la communauté scientifique, car il s'agissait presque exclusivement d'une théorie, sans aucune preuve réelle pour étayer les affirmations sur les pieuvres extraterrestres. Cela dit, vu à quoi ressemblent les œufs de pieuvre, j'aurais besoin d'un article scientifique pour me convaincre qu'il ne s'agit pas d'extraterrestres. Les envahisseurs de la bouche. Entre les enlèvements, les invasions et les imposteurs qui prennent l'apparence d'autres personnes, les extraterrestres de la culture pop ne viennent pas toujours en amis. Heureusement, ces monstres terrifiants ne sont que des créatures de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien non. Découvrez le Simotia exiga, un véritable envahisseur corporel également connu sous le nom de pou de langue. Mais ce pou ne se contente pas de manger des langues, c'est bien pire que ça. Il s'attaque aux poissons, pénètre dans leur corps par les branchies et coupe l'approvisionnement en sang de leur langue, qui finit par pourrir et tomber. Le parasite remplace alors la langue, vivant dans la bouche du poisson et agissant comme une prothèse vivante et entièrement fonctionnelle. Cela permet au poisson de continuer à vivre, à nager et à chercher de la nourriture pendant que le pou boit son sang ou son mucus. Lorsque le poisson meurt, ces petits squatteurs rampent hors de son corps et partent à la recherche d'un nouvel hôte dans l'océan. Je parie que leur poisson préféré est un thon tout frais. 8 chambres, 4 salles de bain et un jacuzzi dans le jardin. Médusoïdes. Lorsque vous descendez au fond de l'océan, cela ressemble davantage à l'espace qu'aux profondeurs marines. Avec des créatures telles que le calamar Charpy rhinop qui vit à plus de 1000 mètres sous les vagues, il n'est pas difficile de comprendre ce que je veux dire. Mais certaines des créatures les plus époustouflantes des profondeurs marines sont les sténaires, des invertébrés mystérieux qui vivent jusqu'à 7000 mètres sous la surface. Il existe plus de 100 espèces connues de sténaires et chacune est aussi étrange que la suivante. Elles peuvent être rouge foncé, translucides ou d'un bleu éclatant. Mais presque toutes sont recouvertes de ce qui ressemble à des lumières multicolores clignotantes comme des ovnis ou des claviers gaming. Les sténaires nagent depuis au moins 500 millions d'années, mais elles ont des capacités dignes de l'ère spatiale. Une caméra sous-marine a filmé cette scène à plus de 900 mètres de profondeur dans l'océan Indien. Cette forme symétrique pourrait ressembler à un vaisseau spatial en image de synthèse, mais il s'agit en réalité d'une espèce extrêmement rare de sténaire noir capable de changer de forme en quelques secondes pour se transformer en silhouette fantomatique recouverte de lumière colorée qui semble scintiller. La capacité de cette créature à changer de forme est unique parmi les sténaires, et si les scientifiques pensent qu'elle l'utilise pour se nourrir, en capturant ses proies dans son corps en forme de couverture, ou peut-être pour effrayer ses prédateurs. Malgré son apparence, cette méduse n'est pas recouverte d'un kit de LED arc-en-ciel. Presque toutes les méduses sont recouvertes de poils microscopiques appelés cils, qu'elles utilisent pour pagayer dans l'eau. Lorsque la lumière passe à travers les cils, ceux-ci agissent comme des prismes décomposant la lumière en différentes longueurs d'onde de couleur, donnant l'apparence de lumière colorée individuelle. Aussi incroyable que cela puisse paraître sous l'eau, si une méduse se retrouve sur la terre ferme, elle perd son apparence mystérieuse en raison de la pression beaucoup plus faible que celle à laquelle elle est habituée dans les profondeurs marines, ressemblant davantage à une grande flaque de gel hydroalcoolique. Mais au moins, cette flaque gluante semble moins susceptible de vouloir vous sonder dans son vaisseau spatial. La crevette menthe. Qu'obtenez-vous lorsque vous croisez le regard d'un extraterrestre, le visage d'une crevette et les poings de Mike Tyson? La crevette menthe. Oups, non, cette crevette menthe, voilà. Les humains ne possèdent que 3 photorécepteurs dans leurs yeux, tandis que les crevettes menthes en ont 16, ce qui signifie qu'elles peuvent différencier les couleurs à un niveau que nous ne pouvons même pas imaginer. Leurs yeux sont de loin la structure visuelle la plus complexe jamais découverte sur Terre, capable même de détecter des rayons UV et la lumière polarisée. Grâce à leur capacité à voir des formes de lumière invisibles à l'œil humain, les crevettes menthes offrent une possibilité intrigante. Il pourrait en effet exister une vie extraterrestre, voire sur notre planète, qui existe dans des fréquences de lumière, voire des types de matière que nos sens limités sont totalement incapables de percevoir. Il pourrait même y avoir une extraterrestre invisible assis à côté de vous en ce moment même. Si cette idée vous effraie, il est peut-être temps de vous inspirer d'un autre talent étonnant de la crevette menthe. Malgré leur taille de seulement 15 cm, elles peuvent utiliser leurs pinces en forme de massue pour frapper leur proie à la même vitesse que celle d'un fusil de calibre 22, avec des coups pouvant atteindre plus de 80 km/h. Les pêcheurs appellent affectueusement les crevettes menthes les coupe-pouces, et l'uppercut de cette créature est si puissant qu'il vaporise l'eau autour d'elle,
créant des bulles surchauffées qui atteignent presque la température de la surface du Soleil. Donc, pour vous protéger contre les extraterrestres invisibles, flottez comme un papillon et piquez comme une crevette menthe. Menthe. Continuons sur notre lancée avec le cousin de la crevette menthe, la menthe religieuse. Dans les années 90, il y avait des rapports, certes douteux, faisant état d'enlèvement par des extraterrestres ressemblant à des menthes religieuses. Des créatures de 2 mètres de haut capables de changer de forme grâce à une technologie extraterrestre dans leurs ovnis pour paraître plus humaines et s'intégrer dans leur environnement. Bien sûr, comme c'était les années 90, tout ce dont ils avaient besoin pour s'intégrer, c'était un survêtement et une salopette. Mais de la même manière, dans certaines régions d'Afrique australe, le peuple San raconte d'anciens mythes sur un dieu farceur appelé Yagen. Une menthe religieuse capable de changer de forme pour prendre l'apparence d'un San ordinaire et imiter d'autres animaux. Un petit groupe de théoriciens du complot croit que ces mythes sont de véritables observations des mêmes menthes extraterrestres, théorisant que ces créatures s'attaquent aux humains depuis des siècles. Évidemment, l'idée que les menthes appartiennent à une race d'extraterrestres capables de changer de forme est assez folle, mais l'origine de ces histoires devient un peu plus compréhensible quand on regarde certaines des vraies menthes qui vivent sur Terre. Prenez la menthe orchidée, une créature rose vif qui imite une fleur, attirant vers elle des insectes herbivores et des pollinisateurs avant de frapper. La menthe orchidée est peut-être trop jolie pour être un seigneur extraterrestre maléfique, mais jetez un œil à l'Ampusa fasciata, une espèce dotée de longues extensions en forme de couronne qui lui donne un aspect extraterrestre. Son corps vert et fin et ses appendices violets ressemblent à s'y méprendre à une plante à fleurs, et on comprend facilement pourquoi les cultures et religions anciennes pouvaient vénérer ces menthes du déguisement comme des métamorphes. Pour la plupart d'entre nous, ces menthes sont la preuve de l'émerveil de l'évolution, mais pour les adeptes de la théorie du complot, elles sont simplement la preuve que les menthes extraterrestres ont déjà infiltré la Terre, déguisant leurs petits cousins en plantes et en fleurs pour nous espionner, et recueillir des informations sur la race humaine jusqu'à ce que le moment soit venu de frapper. Le seau de nouilles. Croyez-le ou non, la créature suivante n'est ni un extraterrestre de Star Wars, ni un rat venu d'un univers parallèle, ni le gagnant d'un concours de redessiner la souris. Il s'agit d'un gerbois. Une créature bien réelle composée à 60% de queue, à 40% de pattes et à 100% de ridicule. Les Kazakhs du nord de la Chine appellent le gerbois le noodle hop hop, et on comprend facilement pourquoi. Elle ressemble peut-être à une pomme de terre sur des échasses, mais les longues pattes élastiques de la gerboise lui permettent de fuir les prédateurs à une vitesse pouvant atteindre les 24 km/h et de faire des sauts évasifs de 3 mètres dans les airs, avec un peu d'entraînement. Si elle peut sauter aussi haut sur Terre, imaginez quelle hauteur elle pourrait atteindre en apesanteur. Calamar à grande nageoire. Avant que nous ne commencions à observer les étoiles, les gens étaient terrifiés par les mystères qui se cachaient sous l'océan. Les légendes de monstres marins ont occupé l'esprit de l'humanité pendant des siècles, et en 2007, une équipe de scientifiques a filmé un exemple réel. Ce monstre est un calamar géant, nageant à 2370 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique. Ses tentacules mesurent 8 mètres de long et sont tendus sur les côtés du calamar avant de retomber en angle droit vers les profondeurs, se balançant comme des ficelles d'une marionnette démoniaque. Les scientifiques pensent que le calamar pourrait traîner ses tentacules dans les profondeurs, attrapant tous les organismes comestibles qu'il rencontre en les tirant vers ses mâchoires. C'est comme une machine à pince dans une salle d'arcade, même si quelque chose me dit que le Big Fin lâche rarement ses proies. Les observations de cette créature sont extrêmement rares, mais lorsqu'un sous-marin en aperçoit un au fond de l'océan, entouré de particules qui scintillent comme des étoiles, le calamar géant ressemble vraiment à un monstre extraterrestre flottant dans le cosmos. Alors, selon vous, laquelle de ces créatures extraterrestres est la plus susceptible de venir dans l'espace? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.